surfent sur les sites. Le trafic ou la fréquentation, c'est ce qu'on utilise, c'est le dénombrement en termes d'indicateurs quantitatifs. C'est un nombre de pages vues, un nombre de visites et un nombre de visiteurs. C'est comme l'a dit Philippe au démarrage, l'OJD est l'organe de dénombrement, c'est-à-dire qu'on mesure des nombres exhaustivement, alors que l'audience, c'est l'extrapolation. On utilise un panel et on dit voilà, il y a 1000 personnes, 2000 personnes qui représentent le peuple français, tunisien, ou en tout cas un comportement global, et on en définit et on en déduit justement des comportements nationaux. Bien, c'est plutôt les femmes qui vont sur elle et plutôt les hommes qui vont sur Heineken, par exemple. Et ça détermine un peu le prix de vente. Mais l'agence a crucialement besoin de données, et justement des données qui soient centralisées. Moi j'ai entendu ce matin justement transparence, centralisation, intégrité des données. C'est-à-dire que l'agence média va collecter un nombre de données, c'est ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'il y a l'OJD qui fournit des données de fréquentation en termes de pages vues, de visites et de visiteurs. Il y a un organe de mesure d'audience qui s'appelle Nielsen, Médiamétrie Nielsen, qui fournit justement le profiling, donc est-ce que ce sont des hommes, des femmes, etc. Et c'est justement l'expertise de l'agence que de assembler ces données-là, arriver à un indicateur finalement, qui est un indicateur qui mêle un ensemble d'indicateurs, qui va donner la possibilité justement d'investir ou non en fonction des résultats. Ok, donc ce que je comprends en fait, c'est est-ce que vous êtes une entité qui mesure l'audience, ou est-ce que vous êtes un organisme qui certifie cette audience-là? Ouais, non. Justement, l'OJD, dans son souci de ne pas être jugé parti, parce que c'est toujours ensuite compliqué, l'OJD ne mesure pas. Comme l'ont fait Philippe et Carole aujourd'hui, ils sont venus pour contrôler en fait des déclarations qui ont été préalablement faites. Et c'est exactement le même fonctionnement sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui existent telles que Hack Internet, Xiti, Google Analytics, Weborama, Adobe, Comscore et j'en passe. Ces outils-là mesurent effectivement la fréquentation et nous, on vient contrôler effectivement les chiffres. Parce que on sait quand même qu'avec ce genre d'outils, on peut mesurer un petit peu ce qu'on veut, puisque c'est le libre arbitre de l'éditeur. Nous, on vient contrôler que les chiffres qui ont été déclarés sont les chiffres qui correspondent bien à cet éditeur. Et comment vous faites? Alors, comment on fait? Il y a beaucoup de contrôle. Là, c'est moins d'humain et plus de technique, mais ça a commencé quand même par de l'humain, puisque le but est de déterminer justement si le périmètre mesuré correspond bien au périmètre de l'éditeur. Donc là, par exemple, c'est en utilisant les noms de domaine, pour ne pas rentrer trop dans la technique, mais justement les noms de domaine qui appartiennent à tel éditeur, de s'assurer qu'il s'agit de trafic humain et non de robots, de machines qui génèrent justement un ensemble de trafic, et plein de processus qui sont sur la base de ce qu'on appelle les logs, donc les fichiers journaux qui sont enregistrés par exemple de la table de l'OJD, qui ont été donc certifiés pour le papier. Donc c'est essentiellement les éditeurs du print, puisque c'était la maison du papier. Ça s'est élargi par la suite, mais on dit voilà, aujourd'hui on a une diffusion papier qui arrive à un certain niveau, potentiellement qui commence à stagner, parce que la diffusion papier est arrivée à son niveau de stabilité, voire de baisse. En revanche, aujourd'hui, on est en train d'investir sur des nouveaux supports. Et ces nouveaux supports sont des sites internet. À l'époque, il y avait des sites internet. Maintenant, il y a des applications. Et il y a un ensemble de nouveaux supports qui permettent aujourd'hui à une marque, un éditeur de contenu, comme le Figaro, comme Le Monde et comme les autres, de diffuser son contenu au-delà du papier. J'ai bien aimé en fait que le fait que vous avez aussi certifié les web radios, parce que ça, c'est quelque part une audience qui n'est pas monétisable jusqu'à maintenant sur très peu, c'est-à-dire que en fait l'OJD va aller sur gérer tous les canaux de diffusion de médias qui peuvent être mesurés, contrôlés et dénombrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but de l'OJD, c'est de créer un marché publicitaire, ou en tout cas de faire avancer ce marché publicitaire. Et justement, les discussions qui ont eu lieu juste avant sur le papier, je pense que quand un marché est en difficulté, comme
il semble être le cas de la presse ici, mais je dirais que c'est un peu vrai dans tous les pays en ce moment, on a de plus en plus besoin d'avoir un organe comme le JD qui vient valoriser et qui vient faire évoluer un petit peu les mentalités pour dire oui c'est peut-être compliqué, mais en gros on se professionnalise et on devient un marché mature. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé sur Internet. Internet, la crédibilité d'un site Internet par rapport à un journal papier, clairement c'était pas la même. On allait en agence média, les achats qui étaient faits, on mettait des queues de budget, comme on dit, les quelques sous qui restaient des budgets des campagnes médias sur le site Internet pour voir ou pour jouer parce que ça faisait plaisir et puis parce que c'était nouveau et qu'il fallait le faire. En revanche, ça manquait terriblement de professionnalisme. Et du coup, c'est suite à cela, parce que les investissements sont chers, aujourd'hui de développer un site internet c'est pas gratuit, de le faire référencer encore moins et de le faire exister et de le faire grandir, on va dire, c'est pas neutre. Une marque c'est 3 ans, peut-être 3 ans ici, enfin, pour développer un site internet avec un trafic intéressant, pour pouvoir commencer à vendre de l'espace publicitaire, c'est en moyenne 3 ans. Donc voilà, c'est loin d'être neutre, on sait que c'est incontournable, on doit y être. Aujourd'hui, c'est un prolongement de l'activité du papier, c'est un prolongement du support de contenu et de la publicité, et donc du coup, ce support-là doit être également mesuré et doit être valorisé. Sauf que c'est pas les mêmes indicateurs, puisque sur un site internet, on ne peut pas parler d'exemplaires, on ne peut pas parler de diffusion, on parle de fréquentation, trafic, ça veut dire la même chose, et c'est des indicateurs qui correspondent justement à la méthode d'achat et de vente. En général, effectivement, alors j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait une petite particularité en Tunisie avec le temps, avec la périodicité, puisque les achats se font sur 7 jours Oui, en fait, c'est pas un site ou deux, hein, c'est plusieurs sites internet qui essayent de vendre, qui imposent quelque part le fait de continuer à vendre de l'espace publicitaire ou acheter de l'espace publicitaire par semaine, parce que d'une manière ou d'une autre, ils ne veulent pas se comparer avec les CPM d'autres sites internet. Il y a des sites qui sont très fréquentés dont le CPM est de 6 dinars, et il y a des sites qui ne sont pas très fréquentés et le CPM il est à 60 dinars. Et ça, c'est effectivement ce qui fait la différence, elle est de 1 à 10, elle est énorme en termes de pricing sur le marché. Alors ça, c'est pas choquant parce que c'est vrai que c'est partout pareil. En revanche, il faut que ce soit comparable, parce qu'un CPM, c'est ni plus ni moins qu'une bannière qui s'affiche ou ce qu'on appelle le display, hein, donc en tout cas un objet publicitaire qui s'affiche. Un objet publicitaire s'affiche sur une page, et donc du coup, pour générer des pages, il faut qu'il y ait des visiteurs qui viennent visiter le site et qui consomment des pages vues. Et donc ces indicateurs-là sont les indicateurs cruciaux justement pour faire un achat publicitaire de qualité et comparable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, d'avoir entendu qu'il y avait cette périodicité de 7 jours, et je comprends bien les 5 ou 6 sites ou 10 sites qui souhaitent conserver cette méthode-là, parce que forcément, ça limite le nombre de sites sur lesquels on investit. Parce que si on s'engage sur 7 jours, on ne va pas élargir son investissement, et que ce soit un annonceur ou une agence, il va essayer de cantonner un petit peu tout ça. En revanche, en élargissant l'achat d'espace au CPM, là du coup, on élargit le nombre de sites sur lesquels on va investir, et c'est clairement la porte ouverte au développement de l'achat de l'espace sur Internet. Et donc pour acheter de l'espace, effectivement, il faut des chiffres. Et c'est ce que j'ai compris, c'est le manque crucial aujourd'hui en Tunisie, c'est d'avoir des chiffres qui soient centralisés, où on puisse venir chercher des chiffres. Nous, justement, on publie des chiffres, en tout cas le JD, justement, parce que c'est les mêmes problématiques au niveau des agences médias en France. Les chiffres sont publiés tous les mois sur le site internet et via des bases de données. Ça veut dire que ces chiffres-là, tout le monde peut y accéder. Ils sont disponibles 24 heures sur 24 et ils sont récurrents. Voilà. Et certifiés. Et certifiés, bien entendu, parce que c'est le propre de l'OJD, mais ça veut dire que on peut aller retrouver tous les chiffres de tel ou tel titre sur l'historique et de les avoir tous les mois. Et c'est ça qui est le gage de qualité, et ce qui permet à une agence et de surcroît un annonceur d'être confiant avec ce qu'il achète. C'est-à-dire qu'il sait déjà, avant d'acheter, sur quoi il peut se baser. Parce qu'il sait déjà quel est l'inventaire publicitaire d'un site, de quoi il est capable, et quelle est son histoire, on va dire, depuis plusieurs mois ou plusieurs années.
D'accord. Et effectivement, sur cette partie-là d'achat d'espace publicitaire au CPM, on va dire, ou à la semaine, d'après au fait, un peu mon bilan comptable, et puis avec quelques confrères, j'ai fait un peu le rapprochement, c'est que le marché au CPM et à la semaine n'est pas en train d'évoluer d'une manière assez importante. Ce qu'on remarque, on le parle, nous, en interne, chez Access to Business, on parle d'inflation en termes de pricing, en termes de prix au CPM. Et ça, c'est dans le monde entier, on parle de diminution de prix au CPM pour augmenter les volumes. Là, en Tunisie, on a encore une évolution du prix au CPM et une évolution du prix à la semaine, et non pas en fait une diminution pour augmenter les volumes quelque part. Ouais, je pense qu'aussi il y a un besoin d'inventaire. Je pense que il y a un besoin d'inventaire. Je pense que la France, on arrive presque à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a trop d'inventaire par rapport à l'investissement publicitaire. Je pense qu'aujourd'hui il y a besoin de création de contenu et il y a besoin de le valoriser. Et en fait, c'est comme disait Maher tout à l'heure, c'est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que pour valoriser, effectivement, il faut que ce soit publié, et pour que ce soit publié, il faut qu'il y ait des éditeurs. Donc voilà, le but, c'est de dire, voilà, oui, il y a un inventaire qui est disponible, et que cet inventaire, que les annonceurs et les publicitaires soient à l'aise avec celui-ci, qu'il n'y ait pas de flou artistique, comme j'ai entendu, que ce soit quelque chose qui soit accessible et qui permette d'acheter, on va dire, les yeux fermés, comme on peut dire, ou en tout cas sans se poser trop de questions. Oui. En fait, la problématique, elle est simple. Il y a des sites qui nous envoient leur Google Analytics d'une manière assez fréquente. C'est déclaratif, c'est pas certifié. Donc on ne peut pas les faire sortir sur le marché public parce que nous sommes une agence quelque part. Donc là, en fait, avec l'ATA et l'association ATA et le JD, nous sommes en train de voir quelque part une procédure pour certifier, disons, ou donner le tampon de l'OJT par rapport à la mesure d'audience, enfin la mesure de trafic ou de fréquentation sur des sites. Alors, la problématique, elle est simple, hein, avec CIH Miramar au Web Manager Center, on avait effectivement travaillé ensemble dans les années 2005-2006 à certifier les statistiques de Web Manager Center dans le temps, avec une souscription à Xity, qui était qui est l'outil certifié OJD, un des outils certifiés OJD. Cette expérience-là, en fait, elle est malheureusement tombée à l'eau, parce que quelque part, il s'est retrouvé à être lui seul uniquement certifié OJD, donc il investit beaucoup d'argent. Enfin, oui, effectivement, les statistiques sont certifiées, mais il se retrouve tout seul à être, disons, à acheter ce genre de service. Mais quelque part, en fait, tout le monde, tous les autres annonceurs n'ont pas effectivement suivi. Dans le temps de 2005, on n'avait pas beaucoup de sites internet quelque part. Non mais c'est ça. Après, c'est une question de timing aussi. C'est-à-dire que nous, on s'est posé la question en 2000. Les premières publications datent de 2001 en France sur la fréquentation des sites internet. On a commencé avec 4 sites internet et ça a duré comme ça pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que c'est comme ce que j'entends ici. C'est des gens courageux qui croient dans leur marché, qui veulent le professionnaliser et qui veulent dire moi je crois en l'avenir et je suis en train de parier justement sur l'avenir. Et c'est exactement, enfin, on parle de site internet, on parle de papier, on parle de radio, c'est exactement le même problème. Et je dirais les mêmes solutions. C'est-à-dire que si on veut professionnaliser un marché, il faut donner des outils professionnels à ceux qui l'achètent. Et il faut leur donner confiance. Pour leur donner confiance, c'est clair que c'est pas en leur vendant de la fumée et en agitant les mains autour des régies et des agences qu'on va rassurer les experts. Il faut donner des chiffres qui soient crédibles. Il faut qu'il y ait des organismes qui communiquent ces chiffres. Et il faut que les chiffres soient facilement trouvables. C'est-à-dire qu'on puisse y accéder de façon facile et pas uniquement sous la main ou par le biais d'un PDF ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire que oui, bien sûr, la certification de l'OJD, ça a une vraie valeur en termes de procédure de contrôle, mais c'est surtout pourquoi ça fonctionne bien et c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il suffit, alors je voulais le faire, malheureusement, je crois que j'ai plus de connexion Internet, mais il suffit de taper ojd.com et on tombe sur la totalité des résultats. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas de ne pas être ce mois-ci parce que j'ai pas eu des bons résultats, on ne choisit pas de rentrer ce mois-ci parce que je suis en lancement, etc. C'est une publication qui est systématique et qui est
perpétuelle. On est dans l'OJD, on publie les résultats de 500 sites à peu près aujourd'hui en France. Et comme je vous dis, on a commencé à 4 il y a un peu plus de 9 ans. Ça a mis du temps, mais aujourd'hui, c'est une source pour un annonceur et un acheteur, et déjà une garantie que le site est contrôlé. Comme on le disait tout à l'heure, le chiffre OJD de pages vues, de visites, de visiteurs, n'est pas le chiffre unique qui permet l'achat d'espace. L'achat d'espace, c'est un ensemble de critères, et chaque agence a sa méthodologie pour dire oui, moi ce qui m'intéresse c'est ça, on fait des tests, on fixe des notes, etc. Sauf que c'est la garantie déjà, sans parler de chiffres, qu'un annonceur ou qu'une agence média se rende sur le communiqué ou sur le classement OJD et disent au moins celui-ci est certifié. C'est-à-dire que déjà, je peux être sûr qu'il corresponde à des règles du marché, de comportement, de gentleman agreement, de méthodologie et de comptage. C'est-à-dire qu'une page vue, c'est égal à une page vue. Et ça sera égal entre tous les sites. Alors, en fait, la formation que nous avions auparavant, qui était publique relativement, c'est Alexa. Alexa, c'est une mesure d'audience, et non pas de trafic de site internet. Et un scoop quelque part, en fait, Alexa a complètement zappé la Tunisie dernièrement. Donc on n'a plus l'audience, la mesure d'audience, sur les sites tunisiens quelque part. Donc, alors c'est un grand malheur pour vous, mais je pense que c'est très bien. Franchement, Alexa, c'est même pas c'est une mesure d'audience, effectivement, ça existe et ça existe dans tous les pays. Mais c'est même pas une mesure d'audience, tout simplement parce qu'il ne respecte pas un ensemble de règles. Il faut savoir que quand même, il y a deux grands outils de mesure d'audience, enfin un peu plus, mais dans le monde, deux grands outils, c'est Nielsen et c'est Comscore. Ces deux outils de mesure d'audience, donc qui sont des panels, sont certifiés, on va dire, en tout cas audités par des organes. En France, c'est le CESP, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Centre d'études des supports publicitaires, et ce centre audite les mesures d'audience. Donc ils viennent dire, oui, la méthodologie est bonne, oui, les 5000 panélistes c'est suffisant, ou il faut en recruter de nouveaux, etc. Alexa, personne ne les contrôle. Pour information, ça appartient à Amazon, c'était leur outil de mesure, justement, marketing interne, pour être capable de vous pousser ce bouquin-là, parce que les gens qui avaient acheté celui-ci aimaient aussi celui-ci. Donc, voilà, c'est une valeur tout à fait... Alors, je comprends l'utilité, la nature horreur du vide, donc c'était déjà ça. En revanche, je pense que déjà, avoir un indicateur de page vue, de visite, et de visiteurs, c'est déjà bien. La mesure d'audience, c'est le plus. Alors en fait, on va essayer d'aller dans le proactif. En Tunisie, qu'est-ce qu'on propose de faire? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner, mais après, je pense que c'est les mêmes discussions que vous avez sur le papier, c'est-à-dire, est-ce qu'on y va, en gros, est-ce qu'on commence à certifier la fréquentation de 1, 2, 3, 5 sites d'internet, et comment on le fait. Après, trouver la méthode de certification, effectivement, ça demande encore du travail pour l'adapter au pays. Effectivement, ce que je peux vous dire, le fonctionnement en France, mais ça diffère à travers les pays. Hein. Chaque pays trouve son modèle, mais en France, on a labellisé, puisque c'est le terme, l'OJD a labellisé des outils de mesure, alors qu'il y a 10 outils site-centric, donc par tag, hein, tels que Exity, Weborama et compagnie. Ce sont des outils qui vendent leurs solutions, et donc le site internet doit utiliser une de ces solutions avant de venir à l'OJD. Et une fois qu'il a installé cette solution sur son site, il vient taper à la porte de l'OJD et dire voilà, vous pouvez me contrôler maintenant sur la base de ces chiffres. Donc aujourd'hui c'est 10 outils, ces 10 outils assurent l'indépendance d'un éditeur. En revanche, ça a un coût, puisque c'est très cher par rapport au euro et en compétition pour des sites internet qui sont assez petits, qui veulent se montrer quelque part. Quelles solutions on propose sur le marché local? Quelles sont les solutions qui peuvent être offertes pour qu'au départ on puisse pas investir beaucoup d'argent
pour être certifié avec une méthode qui soit conforme à tout le monde, et ensuite peut-être passer à des organismes internationaux, et passer au fait à des solutions internationales éventuellement. Moi, je crois qu'effectivement, ça mérite réflexion, et c'est pas là, cet après-midi qu'on va trouver la meilleure solution, en tout cas la plus adaptée au marché, mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir, effectivement, tout simplement. Ce qu'il faut se dire, c'est il faut rendre les choses comparables. C'est-à-dire que l'OJD, en fait, il faut que le travail de l'OJD soit de la même façon qu'aujourd'hui les experts sont venus contrôler des titres de presse. Les titres de presse n'ont pas tous la même comptabilité, n'ont pas tous le même comptable. En revanche, là, c'est comparable. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est arriver à une solution comparable. Si Google Analytics, par exemple, est une référence c'est tous les Tunisiens. En Tunisie, on peut peut-être trouver une solution justement qui permette de contrôler cet outil-là. Je ne garantis rien aujourd'hui. C'est pas la solution qui a été privilégiée par le marché dans d'autres pays. En revanche, c'est possible. On peut trouver une solution. Il y a aussi trouver un outil local. C'est peut-être aussi une solution possible. Voilà, tout ça pour dire que accompagner des outils de mesure et apporter l'expertise de contrôle, ça c'est pas vraiment un problème. Mais je pense que le plus compliqué va être de se lancer justement dans cette certification et donner des chiffres justement aux agences médias. Donc au fait, ce que je comprends, moi je suis dans le marché tunisien, donc quelque part on a tous les sites tunisiens aujourd'hui sont sur Google Analytics. C'est une entité qui est relativement ce que nous avons proposé à l'ATA, parce que bon, je suis le trésorier de l'ATA aussi. Ce que nous avons proposé en tant que ATA, que nous avons proposé, c'est effectivement prendre, avoir accès à tous les sites tunisiens, enfin ceux qui veulent relativement être certifiés par l'ATA déjà, que effectivement on recrute de chez l'Institut de statistique deux statisticiens qui voient un peu quels sont les indicateurs à suivre d'une manière et quels sont les éléments sur lesquels on doit suivre et on doit faire des échantillons quelque part tous les jours sur les sites internet. Donc si on a cette information-là, une méthodologie de travail qui est, disons, ATA, on peut effectivement la proposer ensuite à l'OJD. Éventuellement, on discutera de ces points-là sur cette idée-là. Il y a une autre piste qui est simple, qui l'ATA va parler avec ATA Internet ou Eborama et va acheter une quantité énorme de statistiques d'analyse d'audience et donc après elle va distribuer, donc négocier des prix qui sont assez bas et ensuite distribuer, jouer le rôle de distributeur de ces solutions-là sur le marché tunisien pour que les sites tunisiens soient certifiés. Et une troisième solution, que éventuellement, enfin c'est deux solutions, excusez-moi. On a réfléchi à deux solutions, c'est soit ça, soit ça. Donc quelque part, j'inviterai à tout le monde à réfléchir sur ce point-là, parce que c'est un point qui est essentiel pour nous. On n'a pas du tout un organisme qui est indépendant, intègre, qui effectivement certifie ou dit que nous avons vu, avec une méthodologie bien définie, que ces statistiques-là sont véridiques. Donc, je crois qu'on est là pour ça, justement, c'est pour apporter cette expertise, c'est-à-dire que franchement, c'est pour ça que l'outil de mesure, la façon de mesurer, ne m'inquiète pas beaucoup, parce que c'est finalement le point de détail. Le vrai enjeu, c'est justement de fixer le consensus par la méthodologie et par la collecte des données, par la centralisation. C'est pour ça que, quel que soit, il faut effectivement mettre les gens autour de la table, il faut discuter, mais après il faut prendre la décision de dire voilà, il y a une méthodologie, cette méthodologie elle peut être appliquée, qu'il y ait un outil, 10 outils de mesure, que ça soit un outil français ou local, peu importe, ça c'est pas le problème, c'est vraiment de définir la méthodologie, qu'il y ait un organe justement qui certifie, puisque c'est le principe même de ce fonctionnement, et qui disent oui, au bout d'un moment, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, oui, les chiffres peuvent être faits
publier parce qu'ils sont certifiés et l'engagement est là. Donc après, je pense que le niveau de détail, effectivement, de trouver quel est l'outil qui va être utilisé, ça sera, je pense que ça, là on sera déjà arrivé au bout du chemin. Okay. Alors pour la solution, disons, solution locale, nous avons fait une étude très simplement de créer un outil local et enfin, on va dire le certifier au JD. Ça va coûter énormément cher parce que quelque part c'est un développement technique et ensuite c'est du cloud, donc c'est une farm de serveurs, il faut assurer un temps de présence, etc. Donc la solution là, en fait, elle coûterait énormément cher. Oui, c'est possible, il faut juste que on investit au minimum. Donc moi j'ai fait un calcul, c'est 200 000 dinars d'investissement au départ. Et ensuite c'est plutôt chaque année un coût qui est assez important. Donc quelque part, donc les deux solutions qui nous restent, soit on essaie de trouver une méthodologie de travail qui soit pour certifier les statistiques sur Google Analytics, et donc une discussion avec OJD d'une manière assez forte, disons, avec beaucoup d'informations et de données, et donc pour mettre en place une procédure, soit on travaille avec la solution technique internationale, donc chercher à avoir un prix très bas en termes de quantité, donc prix très bas sur des sites comme Internet, City, etc. Et donc les vendre, enfin pas à vendre, mais plutôt les distribuer après sur les sites tunisiens pour que ce soit certifié. Et c'est la solution la plus facile qui tout de suite, on va dire, elle peut être tout de suite mise en place. Et ce sera peut-être pas la moins chère, c'est-à-dire que après moi je pense que pour en avoir discuté un peu sur le marché français, il y a des outils aujourd'hui qui sont prêts. On en avait discuté avec Maher, qui sont prêts à adapter leur prix comme l'OJD l'a fait pour le marché tunisien et adapter leur prix. Alors je suis pas sûr que AT Internet soit l'outil qui va le faire le moins cher, puisque c'est aujourd'hui un des leaders mondiaux, donc c'est pas lui qui vous fera le meilleur prix, mais je pense à des outils plus challengers qui cherchent à se développer, et donc c'est généralement là où on trouve les meilleurs prix et qui sont labellisés OJD, c'est-à-dire que c'est des outils qui ont déjà obtenu une labellisation OJD, qui sont donc capables de remplir le processus de déclaration auprès de l'OJD et de donner les moyens à l'OJD de contrôler, et il ne resterait plus justement qu'à faire la publication de ces résultats. Merci. Voilà.